Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Bonjour Bertrand. Bonjour Franck. Alors il y a une notion qui m'intéresse beaucoup dans ta façon de travailler, c'est l'énergie que tu as. Et là j'avais envie de t'interroger sur quelque chose puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que, et une phrase que tu aimes bien répéter, c'est arrêter de laisser votre client tranquille. Complètement. Et là j'aimerais que tu nous en dises plus. Mais en fait j'ai remarqué ça quand je suis sorti de formation de coaching, une des formations de coaching que j'ai faites, ce que je remarque souvent c'est que lorsqu'on pratique avec un faux client, puisque c'est un peu le principe de la formation, eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que très rapidement, les gens sont gentils les uns avec les autres, c'est de la bienveillance, et que très souvent, voilà, on met ça derrière l'étiquette bienveillance, derrière l'étiquette éthique, oui, mais le client il sait, etc. Et je me suis un petit peu posé la question lorsque j'étais en pratique réelle et si j'adoptais la même attitude, est-ce que j'aurais les résultats que j'obtiens et en fait au début je me suis fait embarquer là-dedans moi-même en tant que jeune coach sur la première réponse était la bonne ou une fois que ça y est j'ai fait ma technique et que tout est passé, ça a pleuré un petit peu ou ça c'est bon, ça y est, et mine de rien, ou alors des fois si la petite phrase non mais c'est bon là je lui ai déjà assez fait, si j'en refais un truc il va exploser là. C'est comme le feu d'artifice. C'est ça, donc là, ça va être celle de trop, faut plus y aller. Et en gros, j'étais parfois pas forcément déçu, mais en tout cas, parfois, la séance d'après, on se rendait compte, ou moi je me rendais compte que ça n'avait pas été là où le client avait vraiment envie d'aller. Et mine de rien, au fur et à mesure des années de pratique, la différence, elle s'est faite au moment où je me suis dit, sortant d'une formation, et si j'arrêtais de laisser mes clients tranquilles Et c'est venu de ça en fait. Et le arrêter de laisser mes clients tranquilles, c'est à 3 moments vraiment pour ma clé. Le premier, c'est pendant la détermination d'objectifs. C'est-à-dire que, et là on en parlait ensemble, parce que là je sais que tu es un peu un spécialiste du sujet, sur le non-verbal, c'est que lors de la question et lors de la réponse, surtout, la réponse de la personne, ok je la prends et puis je passe à autre chose. C'est ça. Et là, pour moi, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la réponse consciente de la personne, ou même la première réponse de la personne, n'est pas forcément celle qui est celle qui va lui permettre d'avancer. Pour une raison toute bête, c'est qu'on a beau dire qu'on crée une relation de confiance très rapide, le client, dans un premier temps, il nous place comme coach, comme solution, comme guide, comme sauveur, enfin bref, avec un peu ça. Toutes les représentations qu'il a. Et forcément, il y a un peu le côté, le syndrome du bon élève. Et si je lui donnais la réponse que j'ai l'impression qu'il attend de moi. Et donc cette réponse, souvent, sont des réponses soit hyper positives, ou alors, au contraire, celles qui sont challengées par les croyances négatives, mais dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt pour moi sécurisant, les très négatives. Et là, je me suis interrogé sur les gens hyper optimistes face au coach. On en parlait, c'était l'exemple qu'on prenait. Mais combien de temps vous pensez que arrêter de fumer va vous prendre à la fin de la séance, là, comme ça. C'est réglé. Voilà. Hein. Vous êtes un magicien d'ailleurs. Et ok, je pourrais m'en aller avec cette réponse-là, mais si je ne vais pas plus loin, en fait, je me rends compte que oui, sûrement ce que je vais faire aura un impact, peut-être, léger, etc. Mais que finalement, si j'avais peut-être poussé un peu plus loin, je me serais rendu compte que la réponse congruente qu'il aurait pu me donner, c'était quoi? C'était 1 mois? C'était 3 mois? Et bien, derrière, il m'est arrivé sur une deuxième séance, peut-être en ayant oublié la première de poser cette question-là, de la poser et de me rendre compte qu'en fait, oui, la personne, la première séance, elle n'était pas surprise. Voilà. Et là, c'est là que ça a tilté, parce que la première séance, elle m'avait dit une séance, puis quand elle revient à la deuxième, finalement, elle me dit « Ouais, non, mais de toute façon, je ne m'attendais pas à… » C'est ça. Et là, j'ai pris une claque la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit « Ok, on ne m'aura pas 2 fois. » Et donc, depuis, je la pose systématiquement, cette question, et je challenge mon client vraiment à chaque question en lui disant ok mais c'est vraiment ça, vous êtes vraiment sûr, ou alors simplement et là je sais que c'est un truc que tu maîtrises encore mieux que moi, c'est le côté ok laissons un temps à la réponse avec peut-être ok, bon, un petit doute ou quelque chose comme ça. Et donc c'est le premier moment. Mais c'est aussi parfois simplement, lorsque le client va me donner un objectif, c'est aussi parfois le laisser tranquille sur la formulation, au moment où il sourit, il est content de l'objectif qu'il vient de me donner. Et parfois, c'est remonter encore plus loin. C'est le challenger, le pousser à dire ok, mais une fois que vous aurez ce truc-là, clairement, vous allez en faire quoi? Et je te donnais l'exemple de la personne qui est venue me voir en me disant moi j'aimerais être le roi de la com. Et j'avais trouvé ça très drôle parce que le roi de la com, ah bon, alors ce serait quoi pour vous? Et puis il avait une définition assez précise de ce que c'était pour lui être le roi de la com. Et puis là, je me suis dit ok, mais quand il me donne ses réponses, le non-verbal me laisse penser qu'il réfléchit beaucoup, et en gros qu'il est en train de me servir des réponses que j'attends. Alors je pars de cette présupposition-là, et là je me dis je vais accélérer un peu le rythme, et je lui dis ok, ça y est, là on sort de cette séance, vous êtes le roi de la com, qu'est-ce que vous foncez faire là? Et là volontairement je le mets dans un rythme pour le bousculer un petit peu, je dis mais là vous foncez faire quoi? Qui est-ce que vous appelez là tout de suite? Elle me dit j'appelle mon père. D'accord, mais vous lui demandez quoi? Vous lui dites quoi votre père là? Puisque maintenant vous êtes le roi de la com. Il me dit je lui dis que je veux faire l'armée. Ah d'accord.
Et là derrière, je lui dis, ça vous intéresse pas qu'on travaille là-dessus plutôt? C'est pas plus sympa, c'est pas plus efficace. Et c'était un peu ça, c'est là-dedans que j'entends laisser son client tranquille, arrêtons de le faire. Le deuxième endroit, c'est sur le test. Et ça, c'est vrai que ça rejoint un peu la pratique de street, comme on en parlait à d'autres moments, c'est le côté, et si je testais réellement ce que je viens de faire? Parce que c'est vrai qu'enfermé dans mon cabinet, il y a des moments où je me dis, voilà, on vient de faire une technique, on est censé avoir travaillé sur la capacité à formuler une demande, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me la demander à moi, on est constamment en interaction, ce sera peu fiable ce que je vais avoir. Et donc dans ces cas-là, c'est soit je suis en mode street et je suis dans la rue, et allons-y gaiement et fonçons et lançons la personne, évidemment avec son accord, à faire une demande. Ou alors, on est dans mon cabinet, viens, on descend dans la rue, et puis mettons immédiatement un exercice en place, et puis lançons ce truc-là. On va vérifier immédiatement. Exactement. Vérifions tout de suite si ce qu'on vient de faire, ça fonctionne. Puisque ça évitera d'avoir le côté, il part avec, pourquoi pas. Moi, je croise les doigts que ça marche. Ouais. Et puis moi, coach, rassuré, puisque je me dis, j'ai fait la technique point A, point 2, point... Et puis au final, je suis rassuré de ma pratique puisque j'ai fait ce qu'il fallait faire, entre guillemets, mais sans être confronté à la réalité et en fait sans être confronté à ce que la personne est vraiment venue chercher. Complètement. Et donc, sinon il y a un petit côté, principe de la télé Ikea. T'as un joli truc bien carré, bien large, bien truc, mais si tu le branches, tu peux essayer d'avoir une image. C'est ça. Et c'est un peu ça, la personne elle repart, elle a fait une technique, mais au final elle n'a pas le film qu'elle voulait, quoi. Ouais. Et donc, là, c'est la deuxième chose, donc c'est aller confronter directement le travail qu'on vient de faire et puis de se le tester, quoi. Je pense aussi à un client qui me disait par rapport à ça, il voulait travailler sur le non, la capacité à dire non. Et donc on finit la séance là-dessus. Et puis donc je demande à la personne, en gros, puisqu'on était dans mon cabinet, je lui dis écoutez, moi j'ai pas le client d'après, il arrive pas maintenant. Est-ce que ça vous dérange si vous me filez un coup de main parce que je voudrais refaire la déco de la pièce? Et donc le mec le voit l'embarquer dans une déco de la pièce. Alors en plus à l'époque il y avait des livres partout, c'était le bordel. Et donc je lui dis allez-y. Et le mec, je savais qu'il était pressé parce qu'en gros lui il avait prévu son créneau horaire, il devait avoir une demi-heure de battement et je lui dis là, au vu de ce qu'on a à faire, franchement 1h30, 2h, on tient le truc. Et là la personne immédiatement, pour moi c'est un test, qu'est-ce qu'elle va être capable de me dire? Écoute Bertrand, c'est pas possible. Voilà, moi tu fais ce que tu veux, mais là j'ai pas le temps, clairement je peux pas, et puis point barre. Ou alors est-ce qu'elle va timidement, et donc voilà. Et là encore une fois, pour moi, c'est arrêtons de laisser nos clients tranquilles. Oui, et puis en même temps, c'est un super outil de mesure. Tu vois où tu en es. Et complètement. Mais il est important pour moi de le placer parce que si je le place pas, je pars avec l'illusion que c'est bien fait. C'est réglé. Exactement. Et puis le troisième moment, encore une fois, c'est le fait de systématiquement poser la question de maintenant que vous avez ça, est-ce que vous êtes pleinement satisfait? Parce que c'est vrai, et c'est là qu'on revient au côté ah ouais non, on a déjà travaillé ça, là si j'en refile une, là et le pauvre il va me claquer dans les doigts. Et déjà je trouve ça hyper victimisant pour la personne en face de soi puisque c'est sous-estimer sa capacité, sa force naturelle, capacité à s'auto-gérer. Et puis aussi, il y a ce côté, maintenant que la personne, on a travaillé sur un truc, je vais peut-être pas la laisser partir à moitié. Parce que oui, elle avait identifié que cette problématique-là, mais maintenant que c'est censé, en tout cas on vient de vérifier que ça va mieux, s'il y a d'autres choses encore, voilà. Et tu vas vérifier immédiatement. Et complètement. Et encore une fois, je vais repousser le truc de est-ce qu'il n'y a pas des choses en plus? Et là aussi, encore une fois, ça me renvoie à une position basse et pas forcément d'autosuffisance de ouais, je viens de faire un truc magique, ça y est, elle est guérie, mais plutôt de on a travaillé sur une partie, mais j'en ai peut-être raté. Et moi, coach, au départ, j'ai peut-être raté des aspects qui me semblent importants. Je trouve ça en même temps vachement... ça demande une position assez humble et en même temps, je trouve ça hyper sécurisant. Parce que ça veut dire que moi, j'ai le droit de rater. Bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'en plus d'avoir le droit de rater, à tout moment, j'ai la possibilité de revenir en arrière et de me dire, je vais corriger. C'est pas grave. La personne, je sens qu'il y a encore un point de faiblesse, c'est le moment où on va pouvoir travailler. Et si je l'avais pas fait, par contre, là, je me considérais en échec dans ma pratique. En même temps, on est dans les sciences humaines. Dans les sciences humaines, c'est un devoir de moyens. De toute façon, il faut bien. Un coach, c'est quelqu'un qui va éveiller le potentiel de son client, et c'est pas quelqu'un qui va aller chercher ce potentiel-là. C'est pas notre job d'aller le chercher. C'est le client qui le cherche, et c'est lui qui va ensuite l'éveiller, le développer. Nous, on est là simplement pour lui montrer que c'est possible. Absolument. C'est vraiment notre job. Complètement. J'adore l'énergie. J'adore l'énergie que tu as. En tout cas, ce qui me plaît, c'est le côté il faut pousser, il faut y aller.
Il y a un conseil quand même qui me paraît important à donner aussi en vidéo, c'est que pour les gens qui nous observent, qui ne sont pas coachs mais qui en cherchent, c'est quand même temps quand ils vont aller voir un coach, voilà, cherchez un coach qui vous pousse. Bien sûr. Un coach qui va vous permettre de vous transcender, qui va vous permettre d'aller encore plus loin, parce que c'est vraiment ça que vous venez chercher chez lui. C'est pas du confort. Hein. Alors, souvent on va dire en coaching qu'on va chercher les zones d'inconfort, et donc le coach il est censé vous pousser dans ces zones d'inconfort là. Donc cherchez quelqu'un qui vous pousse, même si c'est pas forcément agréable, en tout cas il est là pour ça, et puis vous aussi, donc foncez quoi. Complètement. Merci Bertrand. Merci à toi. Super. Super vidéo, merci encore, à bientôt. Et je vous encourage à en savoir beaucoup plus sur Bertrand. Hein. Donc Bertrand Millet, www.street-coaching.com, plein d'infos sur ton site. Absolument. Donc allez visiter, il y a vraiment plein de choses. À bientôt, merci. Mais le chauffage. Et dans les micros, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Bonjour à tous, Franck Marchex. C'est parce qu'il est là, c'est pour ça. En fait, depuis qu'il est arrivé, on n'a pas fait un ratage depuis, mais il vient d'entrer, là, c'est mort. Tu t'appellerais pas Rémi dans une vie antérieure? Allez, top. Est-ce que je peux aller pisser dans ce cas-là? Je coupe le micro, t'es intéressé? Enlève le casque. Même la caméra perso, tu as goût. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.